Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre tour d'horizon de mon placard à chaussures, de ma collection personnelle de chaussures et plus précisément pour aujourd'hui de 5 nouvelles additions à mon placard à chaussures. Et vous allez voir que moi qui n'étais pas un grand fan des mocassins jusqu'à très récemment, je me suis laissé un peu emporter dans cette figure de style et que désormais cela fait partie des chaussures que je porte au quotidien. Alors, je vais vous montrer 5 modèles qui viennent de 4 maisons différentes, 7e largeur pour 2 modèles. Notre ami Pierre-Baptiste L'Hospital, bottier sur mesure que vous avez découvert sur les discussions sartoriales il y a presque 2 ans maintenant, lors de son travail de réception comme compagnon du devoir et qui est sur le point de s'installer. Je pense qu'il est encore en train de finir son travail pour les compagnons du devoir, mais il me semble que d'ici peu de temps, il va s'installer à son compte et je voulais vous montrer son travail. Une paire de chez Colincourt, notre ami Alexis Lafont, qui est désormais un grand habitué de cette émission, et une curiosité par laquelle je vais commencer, puisque ce sont ces souliers que j'ai devant moi. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est très particulier. Si on m'avait dit un jour que j'apprécierais de porter cela, évidemment en été, puisqu'il s'agit d'une paire de mocassins en raffia. Alors qu'est-ce que c'est que le raffia? Le raffia, c'est la fibre d'un palmier. Je crois que c'est un palmier qui est originaire de Madagascar. Et nous avons reçu, Sonia en a reçu une paire, moi j'ai reçu cette paire-là, de la part d'une maison qui s'appelle Contralé. Contralé, qui est une entreprise qui a été fondée, je crois, par 2 personnes, dont une personne qui est au Maroc. Et ces chaussures sont faites à la main, à partir donc de cette fibre de palmier. Généralement, avec le raffia, on faisait plutôt des bagages, des sacs à main, ce genre de choses. Et ils se sont lancés dans la production de souliers en raffia pour une marque qui s'appelle donc Contralé. Et j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point c'était agréable et extrêmement confortable. Alors, par définition, c'est extrêmement respirant. Et je dois avouer que j'ai essayé ça avec un pantalon de lin, avec un jean, etc. Ça marche super bien. Évidemment, moi, je les porte pieds nus. Alors, ça gratte un tout petit peu au début, mais c'est vraiment pas désagréable. Et je voulais faire un clin d'œil à cette entreprise Contralé, donc qui possède un petit atelier au Maroc. Et voilà. Et je trouve que c'est du très, très bon travail. On va vous montrer quelques images de leur collection. Ils font des souliers pour hommes et des souliers également pour dames, évidemment, avec une largeur de collection assez incroyable, avec des coloris différents. Et le tout étant fait en fibre de raffia. Donc voilà, je voulais montrer ça. C'est une curiosité, mais c'est absolument génial. C'est super respirant et surtout, c'est extrêmement léger. Donc ça, ce sont mes mocassins en raffia de chez Contralé. Alors évidemment, c'est spécifiquement réservé pour l'été, mais je trouve que d'abord c'est très agréable à porter et surtout ça a de la gueule. Vraiment, quand vous portez ça au bord de la piscine par exemple, en soirée, après une journée d'activité, avec un joli pantalon de lin, une chemise par-dessus en lin également, et ça au pied, sans chaussettes, je peux vous dire que c'est très très beau. Donc Contralé, bravo parce que c'est de l'excellent travail. Ensuite, on va parler de 7e largeur. Alors, je ne veux pas en faire des tonnes sur 7e largeur, puisque Mathieu Price est un des habitués de cette chaîne. Nous avons fait une opération souliers de qualité avec lui. Les premières livraisons auront lieu ou ont eu lieu, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, au mois de septembre. Et Mathieu m'avait toujours dit, tu sais Hugo, tu devrais quand même essayer 2 choses. 1, les mocassins, en particulier donc les mocassins à pampilles, et 2, les semelles Vibram. Alors moi, j'étais ni un grand fan de l'un et encore moins un grand fan de l'autre. J'ai toujours milité beaucoup pour les semelles en cuir. Eh bien, mal m'en a pris parce que Mathieu a réussi à me convertir. Et aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, sans flagorner, que sont sans doute les 2 paires de souliers que je porte le plus, en tout cas ces derniers mois, parce que c'est très agréable. Alors, vous avez donc ces son fameux modèle que beaucoup de gens connaissent. Je l'ai là en 2 versions, donc une version noire et une version en veau velours. Et là, les 2 sont des mocassins dits à pampilles, donc avec les petites pampilles qui sont ici. On appelle ça en anglais un tassel loafer. Donc voilà, ce sont des mocassins à pampilles, mais toutes les 2, alors je suis désolé, je vais vous montrer les semelles, je les ai portées beaucoup récemment, donc elles ne sont pas très propres, mais voilà, hop, ce sont des semelles, ce qu'on appelle Vibram. Alors Vibram, c'est la marque
Donc il y a deux grands intervenants dans le monde de la semelle gomme de grande qualité. Il y a Vibram en Italie et Day-Night en Angleterre. La société Vibram est ce qu'on appelle un design commando. Alors décidément, excusez-moi, il y a un petit truc. En fait, le seul problème des semelles Vibram, c'est que quand moi j'ai une cave à vin, parce que c'est une de mes grandes passions, et quand je descends à la cave, c'est le seul petit point noir de ce genre de soulier. Il se trouve que ça a tendance, les petits graviers ont tendance à se ficher dans l'écran de la semelle Vibram. Mais l'avantage de ça, moi qui n'étais pas un grand fan, franchement, c'est un confort absolu. C'est vraiment quelque chose. D'abord, ça s'use moins vite que la semelle en cuir. C'est extrêmement léger à porter. Vous les sentez quasiment pas. Il y a, comment dire, le moment où vous posez votre pied dans la rue, c'est une autre expérience que la semelle en cuir, c'est quelque chose de différent, vous êtes un tout petit peu plus, ça rebondit un tout petit peu plus, surtout ça s'use à mon avis un tout petit peu moins vite, mais c'est super agréable. Et alors, je pensais que finalement des chaussures comme ça, vous voyez, je me disais quand même ça va faire un peu croque-nez comme on disait à mon époque, ça va faire un gros bottillon, et en fait quand vous les portez, vous vous rendez compte que, alors évidemment, c'est quand même un tout petit peu plus décontracté qu'une semelle en cuir, mais moi je le porte volontiers avec des costumes. Ça donne un style un peu différent, un swing un peu différent, un esprit même un peu différent, mais franchement, c'est des souliers. Alors pour tous les jours, moi c'est devenu quasiment mes deux paires de prédilection. Alors, j'ai beaucoup de chaussures, j'ai beaucoup de souliers, évidemment, donc je ne peux pas dire que ce sont celles que je vais porter le plus dans l'année, mais en tout cas, ça fait partie de mes chaussures préférées aujourd'hui. Donc, ce sont des modèles qui s'appellent les Vadillo, chez ces 7e largeur. Ça coûtait 325 ou 345 €, je ne sais plus exactement le prix, mais franchement, c'est des souliers géniaux. Et en plus, moi, je les porte sans chaussettes l'été, parce que quand il fait très chaud, je suis maintenant un adepte. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup milité pour les chaussettes ou les chaussettes invisibles pendant l'été. Aujourd'hui, je me sens très bien. D'ailleurs, c'est le signe de qualité d'une belle chaussure. Quand vous pouvez la porter sans chaussettes, ça veut dire que, 1, elle vous chausse bien, et que 2, l'intérieur est suffisamment bien fait en termes de doublure ou de non-doublure, mais de qualité de cuir pour que vous soyez complètement à l'aise. Donc ça, c'est les Vadillo Commando, donc parce que c'est monté sur une semelle Vibram Commando de chez 7e largeur. Et ce sont deux additions extrêmement intéressantes dans mon placard à chaussures. Et d'ailleurs, je les sors très souvent de mon placard à chaussures. La 4e paire, donc, que je veux vous montrer, eh bien, c'est ça. Alors là, on est sur un autre segment du marché, puisque là, c'est une chaussure en grande mesure, qui m'a été faite par le jeune bottier qu'on aime beaucoup, Pierre-Baptiste L'Hospital. On commence à l'entendre parler de ce jeune homme. Je sais que récemment, il était formateur chez J.M. Weston. Je sais qu'il a travaillé, il a fait sa formation chez Loeb également. Il est passé par des très grands ateliers. Nous, on l'avait reçu sur ce plateau, je pense qu'il y a 2 bonnes années, pour son travail de réception en tant que compagnon du devoir. Et donc, il m'a fait cette paire-là en me demandant, Hugo, j'aimerais bien te faire un mocassin. Alors j'ai dit, tu sais, Pierre-Baptiste, moi les mocassins, c'est pas trop ma came, comme on dit. Et puis finalement, je me suis laissé faire également. Et donc il m'a fait lui aussi un mocassin à pampille, donc un tassel loafer. Mais alors là, c'est vraiment, là on est sur de la grande mesure. Donc c'est intégralement réalisé à la main dans un très joli veau velours. Et là aussi, je me suis laissé faire, vous voyez, pour une semelle gomme. Et c'est également une semelle Vibram, mais c'est une semelle Vibram à picot. Vous voyez, c'est pas exactement... Là, vous avez la semelle Vibram Commando, donc qui est beaucoup plus épaisse. Et là, c'est une semelle à picot, donc très confortable. Mais alors là, pour le coup, quand vous la mettez sur le sol, vous ne voyez pas la différence. Vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est une semelle en gomme et non pas une semelle en cuir. Et c'est très joli. Alors après, c'est une chaussure assez raffinée. C'est un peu un mix entre un penny loafer avec la bride là autour, et puis donc bien sûr les pampilles. Il y a une petite couture blanche contrastée, tout ça est fait à la main, fabuleux. Donc Pierre-Baptiste L'Hospital, si vous aimez les chaussures en grande mesure, si vous appréciez le travail traditionnel de bottier, c'est un nom à retenir. Je ne sais pas quand il va s'installer, je sais qu'il a même ouvert en anticipation un compte Instagram au nom de son entreprise de botterie qui s'appellera Arpente Bespoke, on va vous mettre le lien. C'est tout récent. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que 3 photos, dont une photo de cette paire-là qu'il m'a livrée en février ou en mars dernier. Voilà, je l'ai portée plusieurs fois. Et pour vous dire à quel point ce jeune bottier est talentueux, la première fois que je les ai portées, c'était il y a quelques jours. Là, on est au mois de juillet, il fait très chaud. On sort tout juste de la canicule en France. Eh bien, je les ai portés directement sans chaussettes et j'étais super
super bien dedans. Donc c'est non seulement un garçon qui au niveau design fait des choses très belles, regardez-moi, ça a beaucoup de classe, c'est très classique et en même temps, ça peut se porter complètement avec à peu près n'importe quoi, puisque c'est du veau velours, mais également, donc il a une vraie science au niveau du chausson, puisque moi, instantanément, on a fait la même forme. Il m'avait déjà fait une première paire lors de ses études. Et on avait fait une paire en cuir de Russie. On a repris la même forme, qui est ma forme, et on l'a fait, donc on l'a décliné sur ce tassel loafer, et je trouve que c'est très réussi. Donc Pierre-Baptiste L'Hospital, qu'on salue, on l'aime beaucoup, c'est un jeune garçon dans lequel on croit beaucoup également, qui en dehors d'être très talentueux, est un garçon absolument sympathique. Et pour terminer, alors là on va faire quelque chose de très 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 différent. Autant toutes ces choses-là sont plutôt bon, allez, on va dire l'été, enfin en l'occurrence, celles-ci on peut les porter toute l'année, ça c'est vraiment quelque chose pour l'été, ça se porte aussi toute l'année, mais moi j'ai plutôt tendance à les porter plutôt dans les périodes estivales, printemps, été, et là on va aller vers quelque chose qui est plutôt résolument alors, je ne vais pas dire que c'est réservé à l'hiver, mais c'est une grosse godasse, comme on disait chez moi, comme on disait chez mes parents, mais ce n'est pas péjoratif du tout, parce que c'est une merveille, ce soulier-là. J'ai eu l'occasion de vous en parler quand on a reçu Alexis Lafont, mais il avait amené pour vous parler, vous vous souvenez, cette émission qui avait beaucoup de succès d'ailleurs, comment être sûr de choisir la bonne taille, la bonne forme, comment essayer des souliers, comment être sûr qu'ils vont bien, que la forme vous va bien. C'était une émission très très intéressante que vous avez plébiscitée d'ailleurs, et donc on avait montré ce modèle-là, mais en version derby lacé. Et là, donc, je m'en suis commandé une paire finalement. Je me suis laissé faire. Et donc là, c'est la version double boucle. Alors là, on est sur un soulier de campagne, littéralement. C'est pas quelque chose que je porterais directement avec un costume très classe, etc. Non, là, on est plus sur un soulier. Alors moi, personnellement, je le porte le week-end très volontiers avec un denim ou avec un pantalon de flanelle, par exemple, ou même avec un jean, hein, évidemment, ça marche très bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle... Lui aussi, c'est une semelle Vibram, l'appareil commando, très 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 épaisse. Et ce montage, c'est un montage un peu particulier, alors que souvent on confond, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, hein. C'est un Goodyear, mais c'est une variante de Goodyear. Il y a deux variantes de Goodyear pour les chaussures très robustes comme ça. Vous avez soit le cousu norvégien, où on voit le fil à l'extérieur, avec un fil très particulier qui est très très solide. Et là, c'est ce qu'on appelle le Storm Welt. Littéralement, on va dire un cousu de tempête. Donc ça porte bien son nom, c'est pour, là vous sortez avec ça quand il fait pas très beau, ou alors quand vous allez marcher beaucoup dans les champs par exemple, ou moi, bon évidemment je le porte aussi très très volontiers en ville, mais c'est quand même très connoté campagne, et voilà, je trouve ce modèle absolument génial. Pour moi, c'est un peu une fusion entre le modèle iconique de Paraboot, hein, que tout le monde connaît, qui est absolument génial, et aussi avec un petit air de Weston Chasse pour les connaisseurs. Voilà, ça reste très élégant, c'est très beau, la patine est sublime, le cuir est de très bonne qualité comme d'habitude chez Colincourt, et je crois que ce modèle s'appelle le Jacques, voilà. Et c'est une addition très joyeuse à ma collection, parce que je trouve que ces chaussures, alors on de la gueule, j'aime bien dire ça, mais elles ont vraiment une très forte personnalité, et donc vous pouvez l'avoir soit en double boucle comme ça, soit en derby à lassage. Voilà, pour une fois, on a réussi à faire une émission courte. À chaque fois que je dis à mon caméraman qu'on va faire 15 minutes, il me dit ouais d'accord, 15 minutes, ça fait 45 pour toi. Là, je ne sais pas à combien on est, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, les Vadilo Commando chez 7e largeur, ces mocassins géniaux en raffia de chez Contralé, atelier donc fait main au Maroc, Pierre-Baptiste L'Hospital pour ses tassel loafers magnifiques en grande mesure, et le modèle Jacques, un double boucle, Stormwelt, sur des chaussures, montées sur une grosse semelle Vibram, des chaussures très robustes pour la campagne de chez Colincourt. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre discussion sartoriale, et on va continuer, peut-être pas le prochain épisode, mais on va continuer de temps en temps à mettre le nez dans mon placard à chaussures, parce que j'ai encore beaucoup de petites merveilles à vous montrer. À très bientôt les amis, au revoir.